Nous appelons donc tous les jeunes de Côte d'Ivoire à soutenir notre force de défense et de sécurité et soutenir la Côte d'Ivoire ainsi que celui qui est cadre du président Alassane Ouattara. Merci. On acclame. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis Awassa Abdoul, président de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, membre du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On va marcher d'abord. On fait battre la main, c'est la musique. Mettez maman après. On va commencer ici. Donc, Cléo, on va aller rapidement. Cléo, on commence là. Moi je peux voir tout ça. Oui, non, si tu veux pas. On commence comme ça. Non. Ok, alors. Non, on est trois qui interviennent. Ok. Cléo, faut placer. Alors, vous vous présentez et qu'est-ce qui motive la rencontre d'aujourd'hui? Je suis Kader Fofana, porte-parole principale de la coalition nationale pour le sursaut. Nous sommes ici ce matin pour apporter un soutien à nos 49 soldats. À mes côtés, vous avez la maman des 49 soldats, le chef de détachement. Sa maman est à côté de nous pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les parents ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, raison pour laquelle ils se sont associés à cette marche de soutien véritablement aux 49 soldats. Nous demandons à l'opinion nationale et internationale d'intervenir afin que cette histoire soit réglée de façon diplomatique. Mais l'organisation de ce matin, c'est pour demander à la junte militaire que la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne a décidé de prendre sa responsabilité et que c'est ensemble, en tant qu'Ivoiriens, nous devons accompagner le président Alassane Ouattara pour le règlement pacifique de cette question. Merci beaucoup. On l'acclame. Maman, on va parler. Voilà. Maman, vous vous présentez et puis vous regardez. Reculez un peu, reculez. Voilà, reculez. Tu peux reculer un peu. La maman, chef du 8e détachement. Donc, j'ai tenu à venir soutenir les enfants, leur dire merci. Merci pour le combat qu'ils mènent. Le gouvernement fait beaucoup. Le président Alassane Ouattara fait beaucoup. D'ailleurs, ils nous ont même reçus, ils nous ont rassuré que nos enfants sont en bonne santé et qu'ils ont le moral au beau fixe. Et je suis convaincue qu'ils font tout pour que nos enfants soient libérés. Et c'est pour ça que ce matin, je suis venue soutenir mes enfants pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec eux pour la libération rapide de nos enfants. Que nous reviennent très bientôt et en très grande forme. Comment vivez-vous? Comment vous avez vécu, comment vivez-vous depuis l'annonce de l'arrestation de vos enfants? Ok, merci. Les premières heures étaient difficiles. Parce que savoir que ton fils est détenu quelque part avec le solidaire des mercenaires, pour les parents, vous pensez les sorts réservés aux mercenaires. Les premières heures étaient difficiles. Mais au fil du temps, nous avons prié. Nous avons prié le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, pour que les affaires s'améliorent pour nos enfants. Et Dieu a répondu à nos prières. Aujourd'hui, ce ne sont plus des mercenaires, ce sont des soldats militaires arrêtés. Donc ça nous a rassurés et ça ne nous empêche pas de continuer à prier. Parce que jusqu'au jour où nous verrons nos enfants atterrir sur le territoire. Qu'est-ce que vous devez communiquer avec eux? Non, pas du tout. De communiquer avec eux. Pourquoi? Un
mercenaires ils sont en détention, donc ils n'ont pas leur téléphone sur eux, rien sur eux. On n'a pas de leurs nouvelles. L'état-major est en contact avec eux, c'est eux, avec les attachés, les militaires, qui donnent les informations. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous-même personnellement? La libération de nos enfants. Nous savons que le gouvernement Alassane Ouattara, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, sont en train de tout mettre en œuvre. Donc nous leur disons merci et on leur demande de ne pas baisser le bras, de continuer toujours la négociation pour que nos enfants soient libérés et qu'ils nous reviennent vraiment en très grande forme. Merci. Nous leur demandons. Merci. Vous présentez. On peut aller. Je suis Général Koulibaly, président de la coalition nationale pour le sursaut. Et il était important qu'à un certain niveau, nous jeunes de Côte d'Ivoire, puissions apporter notre soutien dans le gouvernement avec à la tête du président Alassane Ouattara. On a entendu tout à l'heure le cri de cœur des parents des victimes pour dire nos soldats qui sont retournés au Mali, aujourd'hui, nous, jeunes, nous, populations de Côte d'Ivoire, on est à un stade de ne pas supporter la durée. Et nous disons aux uns et aux autres que c'est un élan de sursaut pour dire que la Côte d'Ivoire est solidaire du président Alassane Ouattara dans sa démarche, mais la Côte d'Ivoire va témoigner aux uns et aux autres pour leur dire que non seulement nous les jeunes, on n'est pas d'accord avec la junte malienne, parce que nos frères qui sont au Mali sont dans une mission régulière. Et à ce niveau-là, il faut que de manière diplomatique, les gens comprennent qu'on peut encore gérer la situation. On peut encore gérer la situation et permettons que les choses aillent de l'avant. Vive la Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait aucun festival, aucun concert des Maliens en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que nos soldats soient libérés. Nous sommes meurtris, nous ne sommes pas contents, mais nous sommes disciplinés à l'image du président Alassane Ouattara. Merci. Merci, président Nana. Merci. On va commencer maintenant. Derrière la pancarte. Derrière la pancarte.
Comment tu vas? Les enfants là, ils vont pas dire on avait plein d'envie. Tout le monde ensemble crie: libérez nos soldats, libérez nos soldats, libérez nos soldats, libérez nos soldats, libérez nos soldats. Libérez nos soldats. Approchez, approchez, approchez. Merci donc à toute la jeunesse qui est présente ce matin. On parlait de la culture de Trashville pour exprimer le bol, force à nos soldats détenus illégalement au niveau du Mali. On va donc appeler les différents présidents pour s'exprimer. On va commencer. On va appeler donc les différents présidents pour s'exprimer. Ok. Je vais prendre des t-shirts. D'accord. Avant tout propos, je voudrais dire merci à Dieu. Dieu le Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver ici ce matin. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de paix et d'hospitalité. Lorsque nous nous sommes réunis ce matin, nous étions assis. Nous avons eu la nouvelle de la présence de nos mamans, les parents de nos 49 soldats. Elles sont venues nous soutenir pour dire que nos enfants, comprenez que nous sommes avec vous. Comprenez que nous vous soutenons. Parce que depuis la détention de nos enfants, nous n'arrivions pas à dormir. Lorsque nous avions eu l'information de ce que vous organisez une rencontre, nous avons décidé de venir vous soutenir. Mes chers mamans, au nom de la coalition nationale, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci et comprenez que la jeunesse ivoirienne, la population de Côte d'Ivoire vous soutient. Chers camarades jeunes, chère population ivoirienne, il était temps que nous puissions prendre notre responsabilité.
Quand ton papa fait palabre avec le voisin, n'attends pas que ton papa t'instruise d'aller frapper le voisin à sa place. Ou le papa ne va jamais te dire d'aller intervenir pour lui auprès du voisin. C'est la prise de conscience, la dignité familiale qui doit nous amener à prendre notre responsabilité, d'où votre présence ce matin que je vous demande d'applaudir. Oui, camarades jeunes, je suis Kader Fofana, président du mouvement Action 2020, porte-parole principal de la coalition nationale pour le sursaut. Camarades jeunes, est-ce que nous aimons le président Alassane Ouattara? Camarades jeunes, est-ce que nous aimons la Côte d'Ivoire? Oui, si nous aimons la Côte d'Ivoire, si nous aimons l'armée, si nous aimons nos mamans, il est bon que nous puissions nous lever pour dire non à la forfaiture de Assimi Goïta. Il est bon que nous puissions être un pour dire non à la barbarie d'Assimi Goïta. Que nous n'avons pas appelé quelqu'un ici. C'est votre dignité, c'est votre engagement qui vous a permis de vous lever pour venir répondre à notre appel. Si on avait mis les moyens à votre disposition, c'était pas sûr qu'on allait contenir ici. On a mis seulement sur les réseaux pour dire que nous nous retrouvions au palais et voilà les Ivoiriens qui sont là. Je vous demande de vous ovationner. Oui, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que vous faites pour les 49 soldats. Je voudrais dire à nos camarades Cissé, le promoteur du conseil, pour lui dire que nous n'avons rien contre lui. Nous n'avons rien contre lui. C'est le sursaut national qui nous appelle. Nous demandons au promoteur de nous aider à libérer nos camarades, de nous aider à libérer nos frères, de nous aider à libérer nos petits frères, de nous aider à libérer nos grands frères, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Camarades jeunes, nous sommes mobilisés ici ce matin. Il y a plus de 50 leaders de mouvements et associations. Je voudrais dire aux promoteurs, après la libération de nos frères, nous allons l'appeler pour organiser un grand meeting de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que nous n'avons rien contre lui. Camarades jeunes, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour votre spontanéité. Merci d'avoir permis à ce que cette rencontre ait lieu. Je vois Yo Pepe Galigui, l'un des leaders de 49, qui est là avec son groupe. Je vois tous les leaders ici rassemblés. Je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Libérez nos 49 soldats! Maman, comprenez que nous sommes avec vous. Maman, comprenez que nous pleurons avec vous. Maman, comprenez que nous sommes avec vous. Et que c'est ensemble que nous allons libérer nos frères. Je vous remercie. Oui. Merci, chers leaders. Comme ça.